Moi bien, sachez que dans la nuit du dimanche au lundi, 11 au 12 février, juste avant la Saint-Valentin, j'espère que vous passerez un agréable moment en la compagnie de votre conjoint, conjointe ou peu importe qui, et que vous passiez juste un très bon moment. Là n'est pas la question. Parce que oui, il est possible que moi je passe la soirée avec Marc-Emmanuel, c'est plutôt sympa, on va regarder supposément Avatar, le dernier maître de l'air. Mais, question, de la nuit du 11 au 12, il y a le Super Bowl. Tu dois te dire, il y a tant de trailers, mais est-ce que je vais attendre? Non, n'attends pas tout seul. J'ai l'impression d'être un mec qui fait la promotion du catch aux États-Unis. Genre, ne faites pas ça chez vous. Bref. En gros, sachez que je fais un live à 21h dimanche soir jusqu'aux différents trailers qui pourraient sortir. Et là, dans cette vidéo, on va évoquer, selon Variety, les trailers qui devraient sortir. Et par ailleurs, sachez qu'il y a également Daniel RPK qui a fait justement également un petit Patreon, un petit article qui justement est hyper intéressant sur ce que nous devrions avoir, selon lui, ce qu'il a entendu dire, du côté du Super Bowl. Et bizarrement, la même soirée, on a également Variety qui a fait un article à ce sujet pour parler donc des différents trailers que nous devrions avoir du côté du Super Bowl, donc dans la nuit du dimanche au lundi. Et vous allez voir qu'il y a une chose qui, moi, me pose un peu problème. Enfin, ou en tout cas, je me pose des questions. Donc, le football américain, tout ça, c'est sympa. On a donc deux petits... comment peut-on dire ça? Deux équipes qui s'affrontent, c'est sympa. Paramount, et on va commencer directement, devrait dévoiler les publicités pour le préquel d'horreur apocalyptique A Quiet Place Day One, ainsi que du coup des petites images du biopic reggae Bob Marley One Love. Alors sachez que en vrai on ne réagira pas, dans le sens où déjà j'ai failli aller voir le film, je n'ai pas pu y aller parce qu'il y avait les grèves de train, mais en revanche, il y a des avant-premières partout le mardi qui suit, donc sachez que le film sort le 14 février. Bah comme Madame Web pour le coup. Madame Web. Et ensuite on a If. Donc If, on en a parlé d'ailleurs en shorts juste avant, concernant donc eh bien, des monstres imaginaires qui prennent vie, tout ça. Avec notamment Ryan Reynolds. Ok. Paramount occupera donc une place importante au cours du Super Bowl. Et là, il te parle notamment de séries, de films, etc. Bref, c'est Paramount. On te parle de Halo, puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, Halo revient jeudi, là, donc dans quelques jours. Mais du côté d'autres studios, et notamment du côté de Disney, Disney est susceptible de promouvoir plusieurs de ses tentes d'été, ou en tout cas donc de ses sorties d'été, lors de la nuit la plus chaude du football, bien que le studio ne partage pas ceux qui bénéficieront du temps d'antenne. Il est possible que les spectateurs apprécieront un premier aperçu de Deadpool 3 qui associe donc Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans l'aventure des bandes dessinées, donc l'adaptation des comics. Là où c'est hyper intéressant, c'est que oui, donc là où vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on aura? On aura normalement non pas un trailer, mais un teaser de Deadpool 3. Et là, à mon sens, c'est là où ça commence fortement à me plaire. Parce qu'il faut quand même rappeler que le film sort en juillet. Donc si on a un teaser en février et le film en juillet, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait par rapport à Thor. Je crois que le trailer, enfin le teaser de Thor était sorti peut-être en mars, et je crois qu'on avait eu quelque chose aux alentours de... Ouais, je crois que c'était... Bah, il me semble que c'était en mai, peut-être quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, sachez qu'on aura des choses d'ici ces prochains mois. Et donc, on te parle de Deadpool 3, on te parle également de Inside Out 2. Alors, qu'est-ce que c'est que Inside Out? Pour ceux qui ne le savent pas, ce serait donc vice-versa. Alors, sachez que donc Variety, qui est une source extrêmement fiable en termes de cinéma, il y a une heure à peu près, Daniel RPK a fait un patron en disant normalement, on devra voir ça en parlant notamment de Deadpool 3, de If, mais également de Inside Out, tout en rappelant qu'il y a A Quiet Place. Juste pour le repréciser. Donc, deux sources plutôt fiables viennent à confirmer Deadpool 3 et vice-versa 2. Ça sent plutôt bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, on te parle du royaume de la planète des singes. Donc, c'est la planète des singes, le royaume. Et c'est donc the Kingdom of the Planet of the Apes
qui donc est la suite de tout ce qu'on a eu du coup avec les origines, l'affrontement, et le dernier c'est Suprématie, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on aura notamment un trailer de La Planète des Singes, sachant, je vous le rappelle, que le film en plus, je crois, est censé sortir en avril. Universal, pour le coup, devrait... bon, il y a une chance que le public ait un aperçu de toute la magie rose et verte dans la grande adaptation donc, de Wicked, qui est confirmée également par Daniel RPK, du réalisateur donc, John M. Chu, avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. Super. D'autres films pourraient être sous les projecteurs, inclus donc The Fall Guy. Je crois que c'est avec, oui, c'est ça, c'est avec Ryan Gosling et Emily Blunt. On parle de Kung Fu Panda 4. Très cool. Très très cool. Évidemment, il est possible que ce soit également supposément des teasers. On en parle aussi. On te parle du fait que les plans pourraient toujours changer avant le match principal par rapport à Sony, puisque Sony ne participe pas au Super Bowl. Et a priori, ce ne serait donc pas un choc, parce qu'il faut savoir que le Super Bowl, ça coûte énormément d'argent. D'accord. Il faut le savoir, parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais une seconde au Super Bowl coûte supposément plus cher que ma maison. D'accord. Peut-être pas autant, quoique on est vraiment pas loin, je pense. Mais en tout cas, ça coûte super cher. Ça coûte vraiment super cher. Il faut vraiment mettre les projets dans lesquels tu crois. Et en vrai, Sony, en tout cas du côté de Marvel, je ne les vois pas mettre un TV spot ou un teaser de Madame Web. C'est trop tard. D'ailleurs, on n'a eu qu'un seul trailer et le film sort mercredi. Pas celui-ci, mais celui d'après. Donc, ça arrive assez rapidement. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, là, après, on ne mentionne pas grand-chose. Attends, si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de lire, parce qu'après, c'était plus Amazon, et après, on parlait de Taylor Swift, on s'en fout. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que Daniel RPK a mentionné le fait qu'a priori, on pourrait avoir, en plus de tout ça, donc il y a la même chose. Kingdom of the Planet of the Apes, Deadpool 3, Wicked, A Quiet Place, Bob Marley et Vice Versa 2, mais en mentionnant également Alien. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je crois que c'est en août, on devrait avoir le nouveau film Alien, donc Alien Romulus, qui devrait donc sortir cette année. Est-ce qu'on aurait les premières images? C'est possible, et j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, sachant que, bon, les derniers films Alien, Prometheus j'avais bien aimé, mais Covenant, c'était pas forcément foufou. Et j'aimerais bien qu'on continue cet aspect d'Alien, sachant que de toute manière, la plupart du temps, ce sont des retours de franchise. On voit avec Ghostbusters, on le voit, même Quiet Place, c'est le 3e film de cet univers-là. Même Deadpool. Le seul film là que je vous ai mentionné qui n'est pas un biopic ou une reprise, c'est If. Parce que Kingdom of the Planet of the Apes, Deadpool 3, Alien, Wicked, A Quiet Place, Bob Marley et Inside Out 2. Sachant qu'il n'y a pour l'instant rien sur Godzilla et Kong, The New Empire. Et ça, pour le coup, sachant que le film sort en mars, ça me semble bizarre. Alors, est-ce qu'il sortirait cette semaine et qu'on ait supposément un TV spot pour ce qui arrive là? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, on n'en entend pas parler. De Godzilla et Kong de New Empire, je vais retourner sur le site. Peut-être que j'ai oublié une ligne et peut-être qu'il est mentionné, mais si je tape Godzilla, non, et même, est-ce que Warner est mentionné? Warner est mentionné, c'est ça. Il y aura quelques non-présentations de la part des grands studios Warner, voilà, c'est ça. Et Warner a déjà fait sauter sa tirelire en présentant Dune 2 lors des championnats AFC, donc le 28 janvier. Donc, il est possible, oui, que nous n'ayons pas de Godzilla et Kong. Donc, est-ce que cela signifie qu'on l'aurait donc cette semaine avant tout ça? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, commenter, vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Oui, c'est... En vrai, pour Godzilla et Kong, je me pose la question. Je ne sais pas vers quoi ils vont aller, mais je trouve ça vraiment bizarre.